Ton plus gros boost que t'as eu sur YouTube? Bah, le premier gros boost que j'ai eu, c'est... est-ce que vous vous rappelez de Nizei? Non, pas de Nizei, Nizix. Sur Clash Royale. Il avait fait un top 10 des youtubeurs Clash Royale du moment. Et j'étais genre 4e ou 5e. Et du coup, j'avais commencé à prendre 1000 abonnés, genre. Après, il y a eu la vidéo avec malheureusement le chinois, là. Le deck chinois où j'avais fait un bad buzz, mais un buzz quand même, où je prenais quand même 1000 abonnés par jour pendant plus d'une semaine. J'avais pris 10K abonnés avec cette vidéo. Et c'est le plus dur au début, hein, prendre des abonnés. Hein. Après, j'ai fait des feats avec Kawabunga. Ça m'a rapporté pas mal. Avec Dog Jay-Z. Quand j'avais 5-6 000 abonnés, il était à 20 000 et on faisait des vidéos tous les jours ensemble. Donc en fait, sa communauté venait s'abonner à moi. Il avait plus d'abonnés que moi, lui, hein, Dog Jay-Z à l'époque. Hein. Après, il y a eu David K. David K, il m'a beaucoup aidé, beaucoup aidé, David K. J'étais allé chez lui plusieurs jours, je crois, en même temps. Ça faisait beaucoup de vues. Enfin, beaucoup de vues à l'époque, c'était 200, 300 000, mais ça reste beaucoup. Après, j'avais fait un feat avec BFA peut-être aussi. Qui d'autre? Sur Clash Royale, j'avais pas mal. Trappa peut-être aussi. Il y avait pas mal de youtubeurs. Hein. Et après, Fortnite. Donc Fortnite, c'était avec Doc, allez, au tout début. Doc. Il y avait qui d'autre? Qui jouait au tout début? Il y avait peut-être Kawa aussi. Je sais plus avec qui jouait à Fortnite au tout début. Il y avait le Royaliste aussi. Putain, le Royaliste. Le Royaliste, on avait tous les deux 4000 abonnés au même moment. Et après, bah forcément, TK78, bah là, les gars, c'était le plus gros boost hein, de toute ma carrière. Hein, largement, x 1000. Genre par jour, je prenais 3-4 000 abonnés des fois, même des fois 5-6 000, c'est insane. Donc bah attendez, j'avais fait 2018, j'avais pris 1,1 million en un an, ça fait 91 000 par mois. Et 91 000 par mois, c'est 3 000 par jour en moyenne. Sur un an, c'est énorme. Et après, Vacances des Croutons. Là, le plus gros mois que j'ai fait, c'est Vacances des Croutons en Corse, où j'avais gagné 240 000 abonnés en 2 semaines. Enfin non, 11 jours, ça fait 21 000 par jour, ce qui est énorme. C'était les vidéos, je sais pas si vous vous rappelez. Là. 3 millions 9, 7 millions 2, 5 millions 1, 1 million 4, 3 millions 3, 6 millions 6, 3 millions 7. C'était des bangers alors que c'était juste un concours de plongeon. C'était juste un fucking concours de plongeon. Apo venait de rejoindre les Croutons, et c'était mis avec Doc. On a Doc, hein, le beluga juste ici. Du coup, le beluga. Pour Valou. Valouz, il a pas changé, c'est le même. Ah, cette fameuse villa en Corse où il y avait le Covid, on était restés parce que j'avais côtoyé Thibaut et Juju qui a été positif. Et c'était l'époque où le Covid, on savait pas trop et tout. Ah la vache, sacrée époque, les gars, ça. Quoi, tu pars là? Ouais, ça y est, c'est 18h. Ok, qu'est-ce qui se passe? Non, rien, mais je suis juste étonné par votre génération là. Bah, vous faites le minimum, vous partez pile à l'heure. Ouais, j'ai fait mes heures, ça suffit pas? Non, ça suffit pas. Moi, à mon époque, on comptait pas nos heures, on travaillait 12 heures par jour minimum. Et dis-moi, le sens du sacrifice, tu sais ce que c'est? Toute ma carrière, j'ai donné le maximum pour ma boîte, les soirs, les week-ends, je comptais pas mes efforts. Même en vacances, je bossais s'il fallait. Mes enfants, c'est à peine si je les ai vus grandir tellement j'étais pris par mon travail. C'est triste. Donc voilà, au moins tu commences à comprendre. Oui, je comprends. T'as sacrifié toute ta vie pour qu'un autre puisse profiter de la sienne. Donc non merci, je vais m'en tenir à mes horaires. Bah en vrai, là, la réflexion du jeune de maintenant. Hein. Bah en soi, il a un peu raison. Après, attention quand même. Je pense que des fois, il faut savoir se dire, bon là, je suis dans une bonne boîte, je suis au début. Vas-y, je vais me donner peut-être à fond, histoire de rattraper un peu le retard. Et ensuite, je calmerai. Après, ouais, des fois, quand tu réfléchis comme ça, c'est là que tu te fais douiller. Ouais, il faut trouver le juste milieu. Moi, j'avoue que vu que je bosse pour moi-même, je compte pas mes heures, je m'en fous, je suis heureux, je fais un taf que j'aime avec une communauté incroyable. Je vous avoue que moi, c'est que du kiff, mais c'est vrai que, ouais, quand tu travailles pour un patron, faut savoir trouver le juste milieu, quoi. Vous êtes plus, vous, salarié ou chef d'entreprise, à votre avis? Salarié, basique, en mode, tu travailles 7 heures par jour, 5 jours par semaine, tu fais tes petites heures et le soir et le week-end, t'es tranquille, tu fais autre chose, t'as zéro stress, mais du coup, t'es limité dans ton salaire et dans tes responsabilités. Ou alors, cadre ou chef d'entreprise en mode, t'as envie d'avoir des responsabilités, t'as envie de faire des heures, t'as envie d'être passionné, d'être à fond dans ton taf, mais par contre ça te prend beaucoup plus d'heures, plus tes week-ends, mais vas-y tu te dis go quoi. Salarié mais 10 heures par jour, salarié confort de vie, salarié cadre, chef d'entreprise, salarié mais promu souvent, félicitations, merci beaucoup. Trop de galères. Cadre c'est bien, mais cadre t'as des responsabilités et des fois le salaire ne suit pas malheureusement. Des fois il y en a, ils passent de salarié basique à cadre pour peut-être 200-300 euros de plus, mais beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de stress, beaucoup plus d'heures. Mais par contre, après, en termes de perspective, des fois, c'est bien de passer par cette case pour après être peut-être chef d'entreprise ou adjoint, quoi. Alors que, putain, youtubeur, tu fais facilement 200 000 euros de plus. Non, rien à voir, en vrai. En vrai, youtubeur, les gars, moi, je vous avoue que je fais partie du top...
du top, on va dire top 100. Donc forcément, je gagne plus que la normale. Mais je suis passé par 1 an et demi de bénévolat. Après voilà, je dis ça en mode je cherche le respect, pas forcément. Mais c'est-à-dire qu'au début, comme j'étais personne, je faisais mes vidéos dans mon coin, je faisais 100 vues. Je gagnais rien, je gagnais peut-être 80 centimes, mais c'était même pas à virer parce qu'il fallait avoir un minimum de je sais plus combien d'euros sur 1 an et demi. Ou après, avec Clash Royale, j'ai commencé à gagner un petit peu d'argent. Au début, c'était 100 euros, 300 euros, 500 euros, 1000 euros. Pour ensuite, après, être un peu plus mainstream, avoir une communauté plus globale, notamment avec Fortnite. Où là, du coup, forcément, là, ça a monté. Le code créateur en plus. J'étais, je crois, le premier en France à avoir le code créateur, donc c'était fou. T'arrives à te rendre compte que t'as l'un des meilleurs travail, voire le meilleur travail au monde. Peut-être pas assez, mais je me rends compte dans le sens où j'ai bossé, j'ai fait des travails d'été un peu chiants, genre caissier, mise en rayon. J'ai fait nettoyage, un peu agent de maintenance dans un supermarché où tu t'es un peu à la caisse, tu nettoies, tu fais un peu tout. J'ai fait, tu sais, des trucs un peu merdiques. Et du coup, là, je me dis, putain, je gagne pas mal d'argent en faisant un truc qui me plaît. Ok, ça me prend du temps, il y a un peu de stress, mais waouh, c'est magnifique, quoi. Oui, je me rends compte, mais c'est pas comme si, comme certains youtubeurs qui ont bossé pendant 10 ans à l'usine à faire un taf de merde et d'un coup qui arrivent à vivre de YouTube, où eux vraiment se rendent pleinement compte du bonheur que c'est. Moi, j'avoue que c'était que des jobs d'été. J'ai pas vraiment fait des jobs pendant plusieurs années un peu relous, mais c'est top. En BTS, j'étais avec une entreprise de fringues. Donc, je vendais des fringues chez Devred. C'était pas trop nul, mais c'était pas ouf, quoi. Combien d'heures par semaine? Oh, c'était 7 heures par jour. Donc, ouais, je m'en rends compte. Je me dis, putain, je peux pas me plaindre. En plus, c'est un métier de fou. Je divertis les gens en soi, c'est pas forcément un métier qui est utile pour la société. En vrai, surtout moi, avec les vidéos que je fais, c'est pas comme si c'était Hugo Décrypte ou des vidéos où ça va vraiment t'informer, t'aider dans la vie. Moi, c'est vraiment du divertissement. Le mec qui regarde ou qui regarde pas, ça lui changera rien à sa vie, tu vois. Donc en plus, c'est fou. Je suis daron et j'ai 47 ans. Ah, il y a un daron qui a 47 ans qui est en train de me regarder là, Titan, là. Ah, c'est fou. Hein. Une vie de famille, t'as... pas forcément une vie de famille. Avoir, forcément, ma femme et un chien. Au début, je pense. Mais après, avoir des enfants, je suis pas prêt. Hein. Je suis pas prêt, les gars. Je pense qu'il faut que je trouve une stabilité avant. Je suis trop dans le travail encore, là. Je suis daron et j'ai 37 ans, Kalima. Ah ouais? Mais qu'est-ce que tu fais là? Non, mais c'est parce que ton fils, il doit être abonné. Tu m'as connu comment? 40 ans pour moi. Moi, j'ai 36 ans. Ah ouais, j'ai 50 ans, j'ai 103 ans. Non, mais il y en a, ils mentent. Il y en a, vous mentez. Je suis un daron, alors. Mais c'est ma fille qui m'a fait découvrir les croutons. Elle a dû regarder. Ah ouais, incroyable. Ça, c'est fou. Il y a aussi des vieux, quoi. T'es connu en 4/5e sur Clash Royale, je rentre en bac +2. Oh la dinguerie! Mais c'est ce qui fait aussi que j'en suis là, c'est que ça fait longtemps que je suis là. Du coup, ça m'apporte une légitimité dans mon boulot où du coup les gens se permettent moins de me critiquer qu'un mec nouveau. Et du coup, ça fait que c'est plus simple pour moi aussi, quoi. Oh, c'est fou ça, l'ancien des croutons. Non, Valouz quand même. Valouz est là depuis avant moi en fait. C'est lui le plus ancien, tu vois. Mais moi, oui, j'avais percé avant lui, donc ouais, du coup les gens pensent que oui, je suis... plus l'ancien. Bah ouais, j'avais 500 000 abonnés, Valouz il avait peut-être 100 000, même pas 90 000. Peut-être Michou avait 60 000, Inox il devait avoir peut-être 4 000. Doc Jay-Z, quand j'avais 500 000, il devait peut-être avoir 200 000. Apo n'existait pas. Pidi, elle n'existait pas encore sur YouTube non plus. Donc ça date. Hein. Je te connais quand tu faisais le super défi Clash Royale chaque matin. Oh, à 6h. Ah ouais, avec une poésie là. Tard l'époque. Bref. Les amis, c'était de la nostalgie. Non mais en vrai, de toute façon, la nostalgie, ça nous permet d'avancer aussi. Enfin, d'avancer. Ça nous permet de nous construire. Moi, j'aime bien vivre avec la nostalgie. Tu vois, j'aime bien me remémorer des fois mes moments sur Dofus avec mes potes au collège où tous les mercredis midi à 13h, mon pote Dylan venait me chercher à la gendarmerie. Donc j'habite à la gendarmerie. Avec son vélo. Moi, je le rejoignais. On faisait la route jusqu'au cyberespace. Au cyberespace, on arrivait à 13h30. Ça ouvrait à 14h. Pendant 30 minutes, on se rejoignait avec tout le monde pour discuter de Dofus, ce qu'on allait faire dans la journée. Moi, les gars, objectif, je farm pour mon bâton Christoboule. Moi, je vais faire Donjon Blop. Et on était en train d'imiter. Ouais, moi, je te fusille en 1v1. Ouais, vas-y, non, vas-y, moi, non. Et après, à 14h, ça ouvrait. On se précipitait sur notre PC, attitré. On lançait direct Dofus. Bam. Et hop, on geekait jusqu'à 18h. 18h, ça fermait. On prenait le vélo. On rentrait chez nous. Ma daronne, elle disait, ouais, mes parents, ouais, vous t'as fait quoi alors cet après-midi? Ouais, j'étais faire un foot. Après, on est allé à l'église. Enfin, l'église. Parce qu'on avait la place de l'église avec une espèce de lac. Et du coup, on traînait par là, tu vois. Je faisais genre. Alors qu'au final, sur au cyber pour jouer à Dofus toute la soirée. Enfin, toute l'après-midi. Et comme ça, du coup, le soir, ma mère, elle me disait, ok, bah, tu peux aller sur l'ordi. Parce que vu que j'avais pas joué du coup de l'après-midi pour elle, je rejouais le soir. Bam. J'allais XP Canigrou. C'était Mort de Bretagne. Ça, j'aime bien me remémorer des souvenirs comme ça, tu vois. Voilà, quoi. Les gars, je vais revenir à mort, là. Faut que je contacte le Dirlo, là. Faut que je revisite ce collège où j'étais. J'aimerais trop. Tout ça pour dire que... il s'est passé des choses.